Donc, yo tout le monde. Attendez, je vérifie juste un truc, excusez-moi. Voilà, donc je vais faire très court. Sinon, je ferai en plus la vidéo. Enfin, voilà, pas grave. Je vais vous présenter comment faire des appos à siffleur. Donc, excusez-moi pour ma voix. Elle mue et elle est cassée en même temps. Donc, voilà, donc c'est pas ma faute. Donc, le grand culot de 12 mm, il ne fonctionne pas. Regardez ce que ça fait. Voilà, ça fait un tout petit sifflet. Celui un tout petit peu plus petit en 12 quand même. Ça fait exactement pareil, mais un peu plus petit. Et le bon, c'est le petit culot de 12 mm. Voilà, donc je vous fais écouter. Donc voilà. Voilà. Donc vu que moi je n'ai plus de petits culots, je vais faire avec des grands culots. Donc là c'est tout simple. Vous allez prendre un cutter ou un ciseau, couper une lamelle là et couper tout autour sur deux cartouches. Donc voilà, j'ai pris les deux ZZ de Winchester et je vous retrouve juste après. Donc voilà, donc une fois que ceci est fait, bon, voilà mon cutter. Hein. Une fois que ceci est fait, voilà, donc ça donne ça. Vous devez prendre une équerre. Attendez, je prends la mienne. Voilà. Voilà, donc vous la prenez. Vous posez la douille comme ça, du style. Voilà. Vous prenez un tournevis, comme ceci. Un marteau. Et vous tapez jusqu'à enlever la bourre, en fait. Mais moi, j'y arrive plus. Donc voilà, dès que vous les avez enlevés, je reprends. Donc voilà, une fois que ceci est fait, ça vous donne un trou comme ça à l'intérieur. Faut enlever tout simplement cette partie-là qui se loge ici. Voilà. Après ceci, il vous faudra vous munir d'un briquet ou d'un chalumeau. Il faut brûler tout l'intérieur et l'enlever. Donc voilà. Voilà, bah ouais. Et je reprends dès que j'ai fini. Et aussi, pour cette étape-là, munissez-vous d'une petite pince. Parce que, vous voyez, avec mon étau là qui est derrière, j'avais essayé et t'abîmes le culot de cartouche. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas, n'utilisez pas d'établi. Voilà, donc moi je vous dis ça et moi je vous dis à tout à l'heure. Donc là je vous reprends juste 2 secondes. Hein. C'est pour vous montrer comment cramer l'intérieur. Donc, vous prenez le briquet, vous l'allumez et vous mettez la flamme en dessous. Je sais pas si vous voyez, attendez, je vais m'écarter. Comme ceci. Ça peut demander beaucoup de temps. Donc voilà, donc là j'ai temps infini. Donc ça a coupé. Vous l'enlevez. Voilà l'intérieur comme je vous ai montré précédemment. Vous faites chauffer l'intérieur avec un briquet et vous enlevez. Donc moi je fais une pause et je vous retrouve après, je vais changer de... Voilà, donc là je vais y arriver. Bon. Voilà, donc le premier est terminé. Donc voici ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Si c'est noirci, c'est normal. Là voilà, à l'intérieur, ça doit être vite comme ça. Voici l'intérieur, il est là. Il y a juste de l'enlever, hein, donc c'est encore chaud, c'est pour ça que je prends pas avec mes mains. Ça, c'était posé comme ça dans la cartouche. Et moi, j'ai été l'enlever comme ça. Donc voilà. Donc, je vais essayer de faire le deuxième avec vous. Pour vous montrer. Donc, il est où? Là. Voilà, je l'avais mis au froid. Parce que regardez, c'est ça sur ça là. Un petit coup de truc et ça s'enlève. Hein. Puis si jamais vous avez peur, vous prenez une petite lingette en citron. Vous passez dedans. Donc, toujours avoir ça ou un couteau à proximité. Voilà, donc là, surtout, n'hésitez pas à aérer votre pièce. Parce que sinon, vous allez vous empoisonner avec l'odeur. Parce que ça pue vraiment. D'habitude, je fais dans une grande pièce, mais bon. Vu que là, je n'avais pas trop le choix.
J'ai fait comme ça. Là. Voilà. Voilà, donc là, j'ai fait un petit trou, vous pouvez le voir. Vous le reprenez. Ah putain, je me brûle. Voilà. Je sais pas si vous voyez toute la fumée noire sortir du truc. Donc si je parle pas, c'est parce que je dois être concentré. Là, je vais vous montrer un en entier, voilà. Voilà. Voilà, regardez ce que ça fait, voilà. Ça fait du plastique fondu. Pour ça que je vous dis de bien aérer votre pièce. Aïe, c'est pour lui. On va prendre l'autre. Parce que l'autre commence à être fatigué. Ouais, non, mais lui, il a plus assez de puissance. Voilà. Attendez, je vais vous faire écouter le bruit. Ça, c'est avec les petits culots. Vous faites exactement pareil. Hein. Attendez, j'essaie de vous prendre la fumée, là. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas dangereux avec le feu. Hein. Ceux qui se brûlent, ceux qui sont pas doudoués avec les sémas, quoi. Et aussi qui sont sensibles à la chaleur, parce que... Voilà, quoi, c'est... surtout des moments, n'hésitez pas à changer. Parce que sinon, vous allez changer la forme de votre cartouche. Voilà. Voilà. Si vous m'avez vu, je supprimerai le moment. Donc celle-là, je pense que ça va être vite fait fini. Voilà, là on prend. Là où moi j'ai mon trou. Là. Voilà ce que ça risque de faire aussi. Ça fait effet bouchon. Je redresse. Tant que c'est chaud, sinon je dois refaire chauffer le métal. Voilà, c'est bon, c'est adressé. Alors, elle est froide. Donc, prenez un mouchoir. Je vais vous prouver comme quoi que c'est juste de la poudre. Je passe un coup de chiffon. Voilà quoi. Tout qui est parti à part là, les petits restes. Mais bon, ça de toute façon, on s'en fout parce que ça va être protégé avec du scotch. Hop. Ça reste de faire bleuir votre cartouche par contre. Hein. Voilà. Je vais faire ma pince parce qu'elle commence à être vraiment sale. Voilà. Donc, en attendant que ça refroidisse,
je vais vous expliquer comment on en joue. C'est tout simple. Vous prenez la peau, vous le mettez dans votre bouche, mais il faut que votre bouche encercle tout ça, hein, toute la partie où il y a du scotch. Vous le mettez et vous faites des... Faut faire un... Et après ça donne ça. Moi j'y arrive pas encore bien mais bon. Voilà. Donc attendez, je vais changer mon scotch avec vous-même. On prend le cutter. Ceux-là sont refroidis et tout, donc cette technique-là, la cartouche, c'est enfin un ancien. Ouais, on peut dire ancien parce que c'était voilà. C'est un ancien qui a dit à une personne âgée qui a dit à mon père quand il avait 12-13 ans, c'est pour ça que je vous dis ça. Comment les fabriquer. Donc, voilà, donc moi je compte le dire à mon fils s'il chasse. Après, enfin voilà. Moi je vais aller m'acheter. Ne mettez pas du scotch normal comme ça, hein, ça sert à rien. C'est juste moi en dépannant parce que là, je suis vraiment la dèche de Chatterton. N'hésitez pas du tout à en mettre, hein. Allez-y à fond. Je sais pas si ce que j'ai de dire a du sens. On reprend le cutter. On coupe. Voilà. On reprend le cutter. Et on vient égaliser. Voilà, c'est tout simple. C'est tout beau. Et ça fonctionnera. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez changer autant de fois que vous voulez. Bon. Je viens de me rater, je crois. Bon, voilà, j'ai fait un bref truc. Hein. Manqué de magie, j'ai racheté du Chatterton. Voilà ce que ça donne. Donc ouais, j'ai mal mis le scotch, ça tombe. Donc voilà. Il finira de cette hauteur-là. Et s'il est pas droit, c'est parce que je déforme un peu la cartouche. Mais ça, logiquement, ça change rien. De toute façon, là, les cartouches sont pas déformées. Donc voilà, donc une fois que les deux sont froides, ce que je viens de regarder, voilà, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés pendant l'attente. Soit vous prenez une cartouche plus petite et vous les empilez. Voilà. Ou soit vous faites la manière blédard. Et vous les entourez de scotch. Ça peut paraître con, mais ça fait le même effet. Parce qu'il faut pas que l'air sorte par le petit trou qu'il y a là. Donc là, moi j'en ai beaucoup. Si ça marche, ben voilà, ça aurait été fail pour moi le début de la vidéo, mais bon, pas grave. Moi j'assume, voilà. Moi, c'est ce que ça donne quand c'est tout droit, voilà. Quand c'est propre aussi. Donc, j'essaye de l'autre côté. Ouais, non, ça fonctionne toujours pas, c'est un peu mieux, mais ça fonctionne toujours pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, moi en tout cas, c'était plaisir de la faire pour vous. Et ben, moi, je vous dis ciao.